bienvenue pour un nouvel avis d'Hélène. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous comment j'ai appris à prendre davantage soin de moi, à m'écouter et à me protéger également. Alors, lorsque je suis arrivée à la clinique en tout début de maladie pour mes premiers soins, il m'a été prononcé une phrase, à plusieurs reprises d'ailleurs: Madame, il va falloir prendre soin de vous. J'ai pas intégré tout de suite ce que cette phrase voulait réellement dire, parce que j'étais convaincue que c'était déjà le cas. Je me trouvais entre de bonnes mains dans un service de soins compétents. J'avais à disposition un dispositif psychologique en cas de besoin, et j'avais également un dispositif, une palette d'activités bien-être. Alors, qu'est-ce que voulait réellement dire prendre soin de vous? Ben écoutez, je l'ai compris lorsque les soins ont débuté et surtout lorsque ces soins ont bouleversé mon rythme de vie. J'ai été arrêtée sur le champ, incapable d'être productive au travail. Je ne pouvais plus assurer les tâches de la vie quotidienne et je ne pouvais même plus assurer non plus les tâches en lien avec mon propre enfant. Trop gênée par les effets secondaires et épuisée par les traitements. Mais au-delà du fait d'être malmenée par les effets secondaires, le fait de voir mon rythme de vie complètement bouleversé me donnait le sentiment me donnait l'impression d'être inutile et parfois même d'être un poids pour mes proches. Alors je sais, vous allez me dire, c'est étrange comme raisonnement, mais c'est vraiment réellement ce que je ressentais par moment. Euh, J'avais jusque-là alors des repères. Et mon lien à mes proches, à mon environnement, avait désormais changé. Il fallait revoir mes fondements, il fallait tout reconstruire. Et vous savez, une épreuve de vie douloureuse bouleverse toute votre organisation. Un peu comme un tsunami qui ravage tout sur son passage, vous obligeant à revoir tout le dispositif en place. Et bien évidemment, ça m'a amené à mon propre fonctionnement, à ma façon d'être. Accepter de prendre soin de soi, de faire des choses pour soi lorsque l'on ne va pas bien n'est pas du tout évident et relève parfois d'efforts titanesques pour y arriver. Je me souviens que lorsqu'on me demandait quels étaient mes désirs, de quoi as-tu envie, Hélène, qu'est-ce qui te ferait plaisir, j'étais incapable, voyez-vous, de le savoir moi-même. Complètement incapable. Jusqu'à ce que je m'interroge sérieusement. Alors j'étais toujours aussi déterminée à mettre tous les outils utiles en place pour m'aider à avancer positivement dans cette épreuve. Et là, à ce moment-là, j'ai enclenché progressivement un mouvement pour m'empêcher d'aller plus mal encore ou laisser mon mal-être par moments s'installer. Et pour ça, je pouvais compter sur mes proches également. Et c'est comme cela que par moments, j'ai oublié la maladie pour me bichonner davantage. Je m'exposais de manière beaucoup plus régulière, plus souvent au soleil. Je faisais du jardinage. J'allais me promener, me balader. Je continuais à voir mes amis dès que mon état physique me le permettait. Je me faisais belle dans le miroir. Je dormais tant que je ressentais le besoin. Et puis, j'apprenais. J'apprenais, je lisais, je continuais à m'instruire. Quant à me protéger davantage et à m'écouter davantage, alors j'ai toujours été une personne qui s'est toujours très investie pour les autres, peut-être un peu trop parfois, au détriment de ma propre personne par moment, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit dans ma vie personnelle. Je me souviens que je vivais des situations et des moments par période très difficiles avec la maladie et que je continuais à surprotéger les autres, à m'inquiéter davantage pour les autres, à vouloir anticiper les choses pour les autres et puis même
à m'imposer des situations encombrantes. Et puis j'ai appris que mon énergie était précieuse. J'ai appris à l'utiliser et à l'investir pour mon propre compte, physiquement comme psychologiquement. J'ai appris à voir certains liens se défaire, voire s'en aller. Ça fait partie aussi du courant de la vie. Mais j'ai surtout grandement appris à avoir beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et ouais. Et vous voyez, même ma place dans les soins en a été impactée. Je m'interdisais de dire quand j'avais mal, quand la douleur était trop forte. J'étais convaincue que c'était encore une fois à moi de m'adapter. Lorsqu'une perf était mal posée ou lorsque j'étais physiquement trop mal installée. Alors que tout est mis en place, tout est vraiment mis en place dans les soins pour permettre un meilleur confort aux patients. Mais encore une fois, je manquais de discernement et je m'interdisais de m'exprimer. Oui. Et puis, j'ai cheminé. J'ai évolué au cours de ces 5 dernières années dans ce parcours de vie et dans ce parcours de soins. On n'imagine pas toutes nos capacités insoupçonnées aussi à pouvoir surmonter les moments difficiles. Mon entourage et mes proches se sont parfaitement adaptés à la situation et quant à moi, j'ai appris à passer le relais aussi aux autres par moment. Et voyez-vous, cette épreuve m'a permis en tout cas tout ce concept-là, tout cet aménagement m'a permis de m'alléger physiquement, d'être soulagée psychologiquement et m'a permis de m'approprier mon pouvoir, le pouvoir de mettre des choses en place pour moi et autour de moi de façon à être au maximum de mon capital vital dans mes soins. Et une épreuve peut être, oui, difficile, mais cette épreuve, même aussi difficile soit-elle, m'a amenée à réaménager ma position et ma place dans ma vie de manière beaucoup plus harmonieuse. Et le fait de prendre soin davantage de moi, le fait de m'écouter aussi davantage et de me protéger, m'a rendu libre du poids des contraintes qu'à un moment donné, même mon être tout entier ne se sentait plus de portée. Et je terminerai en vous citant ces quelques phrases que j'ai lues et qui résonnent réellement en moi, que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Le sentiment du malheur fait partie de l'existence et peut être parfois utile pour nous amener à réfléchir ou il est parfois nécessaire pour nous ouvrir les yeux sur des réalités désagréables. Nous ne pouvons pas éviter sa rencontre, mais il est à notre portée d'en faire bon usage. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel avis d'Hélène. N'oubliez pas de partager si ça vous a plu et surtout abonnez-vous, c'est important. Et puis, continuez à prendre grand soin de vous. À très vite et à très bientôt. Au revoir.